Join Sid for this edition of It's Supernatural. Hello, Sid Roth. Welcome. Bonjour, Sid Roth ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Vous ne pouviez probablement pas attendre pour venir ici. Je sais que je ne pouvais pas attendre pour venir ici. Mon invité, Gary Wood, en 1966, a eu un accident d'automobile et il est mort. Vous savez, Gary, la chose qui est tellement incroyable pour moi est que vous êtes un chanteur. Nous avons parlé et selon votre livre, nous voyons sur les rayons X que vous n'avez pas de larynx. Vos cordes vocales sont coupées. Comment pouvez-vous parler? Ce n'est qu'un miracle, Sid, c'est surnaturel. Avez-vous déjà vu un médecin qui vous a dit que vous n'étiez pas censé parler? Absolument, ils ont dit ça. Ils sont venus et m'ont dit directement après l'accident, vous ne chanterez plus jamais, et encore moins parler. Et j'avais 18 ans. Donc tout le monde est littéralement venu avec une fin abrupte parce que je n'allais pas avoir de manière possible de pouvoir communiquer à partir des jours suivants. Ok, mais vous êtes allé. Vous avez eu le manège de tous les manèges. Vous êtes allé au ciel. Et au ciel, là se trouvent de nombreux endroits qui m'intriguent et dont nous avons parlé précédemment. Mais celui qui m'intrigue le plus, c'est la bibliothèque. Parlez-moi de cela. Eh bien, au paradis, vous n'allez pas flotter sur un nuage et gratter une harpe. Vous allez continuer à apprendre. J'ai vu des volumes et des volumes et des volumes de livres là-bas. J'ai vu des requêtes de prière, j'ai vu une croissance spirituelle, j'ai vu les âmes que nous sommes un avec le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi pensez-vous qu'il conserve ces enregistrements? Eh bien, parce que je crois que c'est d'une importance vitale pour lui. Je crois qu'il est vraiment préoccupé par l'ampleur que j'ai vu un homme descendre et recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur personnel et Sauveur. Et la Bible parle d'une foule de témoins qui regardent et qui voient. Ils regardaient et observaient. Et ils sont allés au paradis et j'ai trouvé la mère de l'homme qui était déjà là. Et ils ont commencé à lui dire « Réjouis-toi, ton fils rentre à la maison ». Les anges, qui bien sûr ne comprennent pas le salut, ils sont juste des ministres de la maison de la foi. Ils ont juste à se tenir en quelque sorte dans l'étonnement et la crainte. Et regardez les gens qui se réjouissent au sujet de quelqu'un qui est né dans le royaume de Dieu. Et puis cite, en fait, il y a un ensemble de livres que la Bible appelle les livres. À partir du moment où vous êtes né jusqu'au moment où vous mourrez, chaque pensée, chaque acte, chaque intention est écrite dans les livres. Eh bien, j'ai vu en fait, quand vous recevez Jésus-Christ comme Messie, quand vous l'acceptez, l'ange prend un chiffon rouge et il essuie toutes les transgressions qui sont dans ce qu'on appelle les livres. Votre nom est transféré vers un livre intitulé « Le livre de vie de l'agneau ». Et je l'ai vu. Avez-vous vu votre nom? J'ai vu mon nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. J'ai été adopté. Et donc c'était incroyable pour moi de voir que mon nom était adopté quand j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. C'était écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et il a dit, payé en totalité par le précieux sang rouge de Jésus. Vous savez quoi? Vous devez être meshuga pour vouloir aller par votre propre justice et vos propres bonnes actions. C'est ce qu'on m'a appris en tant que juif. On m'a enseigné aussi longtemps que mes bonnes actions l'emportaient sur les mauvaises actions et je finirais à cet endroit appelé le paradis. Et la vérité est que nous n'y avons même pas pensé. Maintenant, Gary, Jésus vous a dit, c'était en 66, que 10 choses devaient se passer avant qu'il ne revienne. Quelles étaient certaines de ces choses à l'époque? Laissez-moi vous dire la réalité rapidement. L'une d'elles est bien sûr le rassemblement des Juifs en Israël. Il vous a dit ça? Oui, c'était d'abord la renaissance d'Israël. J'ai vu ça et entendu ça sur la renaissance de l'État d'Israël. Alors, le rassemblement des Juifs qui reviennent dans leur patrie. Le signe du moqueur dont Pierre parle, et les gens se moquent, la connaissance explose. Il n'y a jamais eu de connaissance connue de l'humanité comme le jour et l'âge dans lequel nous vivons. Les armes nucléaires sont inventées. Il m'a montré la télé internationale. Si, vous comprenez cela, parce qu'en ce moment, nous allons partout dans le monde. Mon père ne pouvait pas rêver de cela. Il ne pouvait même pas penser à autre chose qu'à une petite télé noir et blanc. La tromperie est en marche et rampe autour de l'Amérique. La peste, les tremblements de terre.
J'ai entendu aux infos que là-bas, il y a une nouvelle maladie en ce moment qui vient de tuer un jeune homme juste cette semaine. Et ils disent qu'il n'y a pas d'immunité pour cela. Il n'y a pas de remède. Alors vous avez dit la nuit dernière que ça pourrait littéralement être plus dévastateur que les aides. Et Jésus a dit, comme il était du temps de Noé, ce sera au jour de la venue du Fils de l'homme. Question, les 10 choses qu'il a dites et qui doivent arriver avant qu'il ne revienne, combien ne sont pas encore arrivées? Toutes sont arrivées, chacune d'elles est arrivée. Croyez-vous, non en fonction de votre avis, mais sur la base de ce que Dieu vous a dit, qu'il viendra dans la durée de votre vie? Je le crois absolument. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit de préparer les gens pour le ciel et qu'il reviendrait dans ma durée de vie. J'ai vu les trompettes assises sur le socle doré. Ma mission à ce sujet sur la terre est de dire aux gens qu'il y a un ciel. C'est littéralement un vrai lieu et vous voulez y aller. Ok, je sais que c'est votre mission, mais vous avez écrit un livre appelé un endroit appelé le ciel. Et j'ai votre livre de votre fille, Ange, qui a une foi enfantine. Pourquoi avez-vous écrit ce livre? Eh bien, je l'ai écrit dans la simplicité pour laisser aux gens l'opportunité de savoir que Dieu a un plan pour eux à l'avenir. Vous a-t-il demandé d'écrire cela? Oui, il l'a fait. Au ciel, il m'a dit qu'il y avait un livre à écrire. Et il y a un voyage missionnaire à faire. Et il y a un message à proclamer. Qu'a-t-il dit de ce qui va arriver aux gens qui lisent ce livre? Il a dit que quand les gens liront ce livre, ils allaient être sauvés, guéris et délivrés. Avez-vous entendu parler de personnes qui ont été guéries après avoir lu ce livre? Absolument. Juste l'autre nuit, il y avait une femme qui est venue à notre service et elle avait une déchirure et Dieu l'a instantanément guérie. Nous avons beaucoup de domaines avec des problèmes de dos où les gens sont guéris surnaturellement. Dieu m'a dit de faire quelque chose de très phénoménal, Sid. Il m'a dit que si je mettais mon pied sur le dos des gens et libérais ma foi, il ferait des ajustements chiropractiques. Maintenant, nous l'avons fait. Avez-vous mis le pied sur le dos des gens? J'ai mis mon pied sur leur dos. Laissez-moi vous dire qu'il devient plus sauvage. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Maintenant, j'ai entendu parler de choses ridicules, mais c'est hors norme. Si trotte ici avec Gary Wood, et Gary est allé au paradis, et il n'est plus le même depuis. Il parle sans corde vocale, sans larynx. Je veux dire, il y a un miracle à chaque mot que vous l'entendez dire. Mais vous m'avez dit que vous avez eu des gens qui avaient des problèmes de dos. Expliquez ce que vous avez fait pour eux. Explain what you do for them. Je demandais aux gens de se coucher sur le ventre. Alors je mettais mon pied sur leur colonne vertébrale et Dieu dirigeait mon pied. Il me disait exactement où mettre mon pied. Nous avons vu de nombreuses personnes guéries de scoliose. En fait, Dieu touche quelqu'un en ce moment et le guérit dans la courbure de la colonne vertébrale. Il y a une dame qui a accouché d'un bébé et vous avez des problèmes dans la région de la hanche et Dieu vous guérit tout de suite. Vous sentez une brûlure dans ce domaine. Je mets mon pied juste là et puis Dieu le dirige. Et il m'a dit que ce serait comme l'ajustement d'un chiropracticien. Vous voyez, Dieu a choisi de tromper les choses dans le monde pour confondre les sages. Une nuit, mon attention a été attirée par le nez d'une femme. C'était le plus gros nez que j'ai jamais vu de ma vie. Et le Seigneur m'a dit, vas-y et presse-le. Il suffit de le presser. Presser son nom? Avez-vous été obéissant? Oui, je l'ai fait 7 fois. 7 fois! Il a dit de le presser 7 fois. Je suis content qu'il ne m'ait jamais demandé de faire ça. Alors j'ai pressé 7 fois. Et elle avait une infection grave des sinus. Et on en a souffert au point de devoir aller à l'hôpital. Et Dieu l'a instantanément guérie. Maintenant, la meilleure partie de cela est que la nuit suivante, son mari est venu au service et il a dit « Êtes-vous l'homme qui a pressé le nez de ma femme ?» J'ai pensé que j'allais retourner au ciel. Vous savez, et cet homme m'a dit « Je suis camionneur depuis 27 ans et j'aime le nez de ma femme. » J'ai dit « Je suis sûr que vous le faites, monsieur. »
Et il m'a dit, mais je vais m'asseoir ici. Et un homme qui a eu l'audace de presser le nez de ma femme, je vais m'asseoir ici et écouter ce qu'il a à dire. Et il a été touché par Dieu. Il a accepté Jésus-Christ comme son Messie cette nuit-là. Parlez-moi de ce qui s'est passé en Pennsylvanie. Une sorcière s'est présentée avec un couteau. Oui, elle est entrée et un de mes conseillers savait qu'elle avait l'intention de me tuer. En fait, nous avons eu un couple de sorcières nées de nouveau pendant que nous étions là-bas, en Pennsylvanie. Et la dernière chose que j'ai vue, c'est cette dame qui était allongée sur le sol devant Dieu, sanglotant de tout son cœur, et Dieu l'a touchée miraculeusement et lui a apporté la délivrance. Maintenant, Gary a tellement de nombreux miracles qui se produisent. Par exemple, dans les Philippines, que s'est-il passé? Eh bien, Dieu m'avait chargé de jeter de l'eau sur des gens qui avaient vraiment soif de plus de Dieu. Et donc j'ai pris cette eau et je l'ai jetée sur les gens. Et soudain, un esprit de joie a éclaté. Et les gens sont tombés instantanément sur le sol et ils ont commencé à être guéris partout. Les yeux des aveugles se sont ouverts, les sourds ont entendu, les problèmes d'estomac ont été guéris, des cancers que nous avons entendu dire que Dieu avait touchés et guéris, et juste toutes sortes de miracles. Mais ensuite, nous sommes sortis ici. Nous étions là depuis 14 jours. Il faisait atrocement chaud. Et alors il a plu à verse, un déluge. Alors il y a eu beaucoup d'inondations qui sont venues jusqu'aux enjoliveurs des voitures. Le seul jour où il a plu, je crois que Dieu faisait juste un signe que s'il pleuvait à l'intérieur, il pleuvrait à l'extérieur. Eh bien, je crois qu'il pleut sur vous, et peut-être vous ne pouvez pas le sentir, ou peut-être que vous pouvez le sentir, mais cette pluie est l'esprit du Dieu vivant. Parlez-moi de cette femme, Debra Paget, cette star du cinéma. Elle était une star du cinéma, et elle est venue à l'une de nos réunions. Et je venais de penser qu'elle était belle lorsque je l'ai vue pour la première fois. Et le Seigneur me dit de la gifler au visage. La gifler? Vous avez du culot, vous. Alors je l'ai juste giflée dans le visage. Maintenant, quand je suis parti, elle est tombée sur le sol, et j'ai entendu cette voix qui disait « Procès, procès, procès ». Mais tout d'un coup, elle s'est levée. Elle a sauté, elle a dit « Ah, j'ai été touchée, j'ai été touchée ». Mais j'ai dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle a dit « Bien, j'avais le syndrome de TMJ, j'avais la mâchoire verrouillée. » Et elle a dit « Vous m'avez giflé du côté opposé et vous avez remis ma mâchoire en place. » Maintenant, elle est devenue une bonne amie. Et je lui ai parlé l'autre jour et elle a donné ce témoignage partout. Comment Dieu l'a touchée en ce service et miraculeusement l'a guérie. Parlez-moi du plus grand miracle de votre vie, Ange. Angel. Notre fille est née attardée mentale. Les médecins ont dit qu'elle ne dépasserait jamais le tiers du niveau mental normal. Ils ont dit qu'il y avait 3 choses. Si vous lui disiez 3 choses, elle ne pouvait pas vous répéter ces 3 choses. Ils ont dit qu'elle ne pouvait pas trouver son chemin depuis la salle de bain jusqu'à la salle de classe. Et nous avons tout cela documenté. Ma femme a été inspirée d'une idée et elle m'a dit « Si tu lui lis les Écritures concernant la guérison sur une bande d'enregistreur, je crois que ça va toucher la vie d'Ange. » Alors j'ai fait cela. Nous avions un petit enregistreur à bande et nous lui avons lu. Nous l'avons rejoué et rejoué. Et Dieu a renouvelé l'esprit de ma fille. Dieu a envoyé un professeur d'école qui a appris à Ange à lire la Bible. Elle s'est fait baptiser dans le Saint-Esprit. Et si vous ne lui aviez pas lu les Écritures sur la guérison, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, selon le rapport des médecins, où serait votre fille? Where the doctors, where would your daughter be? Elle serait institutionnalisée, parce que c'est ce qu'on nous a dit de faire avec elle. On nous a dit de simplement l'oublier. Pourrait-elle monter à vélo? Absolument pas. Pourrait-elle attraper une balle? Impossible. Si vous lui lanciez une balle, elle la voyait venir, mais ça lui giflait le visage. Maintenant, elle a toute la coordination et elle attrape une balle. Elle a des écritures mémorisées. Elle raconte son histoire avec moi quand nous voyageons. Elle chante. C'est un témoin puissant et dynamique. Écoutez, elle m'a dit que lorsque ses mains deviennent chaudes, elle commence à prophétiser sur les gens et elle guérit les gens. Et quand vous chantez tous les deux ensemble, qu'est-ce qui se produit? Les gens sont guéris immédiatement. J'ai vu juste des murs se briser. Et c'est arrivé juste avant d'aller aux Philippines. Elle est tombée face contre terre, elle a mis ses mains sur mes pieds et le feu est sorti. Littéralement, le feu vient sur ses mains et quand elle commence à voir ce feu et qu'elle met ses mains sur les gens, ils sont guéris instantanément.
Ne partez pas, vous savez pourquoi? Ange va être dans la prochaine section et je vais lui demander de chanter avec son père Gary. Il n'a pas de voix. Elle est censée être institutionnalisée et quand ils chanteront, je crois que vous serez dans sa présence. Tout est possible, pas seulement certaines choses. Tout, vous entendez? Non seulement cela, mais certains d'entre vous vont avoir une rencontre avec Dieu. Ne partez pas, nous serons de retour après ceci. We'll be right back after this word. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Hello. Bonjour, c'est Trott ici avec Gary Wood et Ange. Et Gary, vous m'avez dit que quand vous étiez en Pennsylvanie, une chose merveilleuse vous est arrivée. Je veux dire, cette sorcière qui était connue et qui voulait vous tuer. Elle a vu un ange, Sid. Elle a vu un ange debout là. Et elle a reçu l'amour. Et il avait les bras ouverts et c'est ce qui l'a amené à la délivrance. Je parle un peu maintenant à propos de votre fille Ange, qui est ici en ce moment. Quand elle était plus jeune et qu'elle était à l'école, vous avez reçu une plainte qu'elle parlait une langue étrangère. Parlez-moi à propos de cela. Nous avons été appelés et le professeur a dit « Nous connaissons le français, nous connaissons l'espagnol, nous connaissons l'allemand, mais votre fille parle une langue que nous ne connaissons pas et que nous ne comprenons pas. On dirait qu'elle entre en transe et elle s'assied là et parle dans cette langue. » J'ai dit « Et puis, que se passe-t-il » Ils ont dit, eh bien, la chose intéressante, c'est qu'elle obtient les réponses à des questions. J'ai dit, waouh, c'est parce qu'elle a l'esprit de Christ. Merci à tous, merci pour demander de la force pour moi. Ange, as-tu jamais pensé qu'un jour, tu écrirais ton propre livre ou que tu aurais une maîtrise? Oui. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque vous et Ange, vous chantez tous les deux? So if you sing, Eh bien, la puissance et l'onction de Dieu juste se déplacent au milieu des personnes et les gens sont instantanément guéris. J'ai vu des gens, dans toutes les situations, tomber à leurs pieds, se mettant à pleurer. Ange, quand vous regardez Ange, elle est toujours en travail dans le progrès et sa chanson favorite est « Il travaille toujours sur moi ». Et Dieu travaille toujours sur moi, Sid. Il n'en a pas encore fini avec moi. Je suis content qu'il n'ait pas encore fini avec moi. Il n'en a pas fini avec vous non plus. Eh bien, vous savez quoi? Je serais tellement honoré si vous chantiez cette chanson, à vous deux. He's still working on me to make me what I ought to be. Took him just a week to make the moon and the stars, sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be. He's still working on me. There really ought to be a sign upon my heart. Don't judge him yet, there's an unfinished part. But I'll be perfect just according to his plan, fashioned by the Master's loving hand. He's still working on me to make me what I ought to be. Took him just a week to make the moon and the stars, sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be. He's still working on me. what? Quelle présence de Dieu, quelle douce présence du Saint-Esprit. Mais Ange, qu'avez-vous fait? Dites-moi ce que vous avez fait tout le long de la nuit. Night long. I prayed. J'ai prié pour des personnes. Imagine that. Pouvez-vous imaginer cela? Elle a prié toute la nuit. Dieu vous a-t-il dit quelques-unes des choses qu'il allait faire dans cette émission pour les personnes qui sont en train de regarder? Oui. Voulez-vous regarder la caméra et leur dire? Il a dit que le dos des gens va être guéri et que des problèmes de sinus et de mémoire vont être guéris et une oreille sourde va entendre et les yeux vont être guéris. Le cancer est guéri au nom de Jésus, nous le proclamons. Tu as dit aussi que quelqu'un allait avoir ses cheveux qui vont repousser. Oui, et quelqu'un a ses cheveux qui repoussent. C'est quelqu'un qui a des difficultés avec ses cheveux. Oui, quelqu'un a des difficultés avec ses cheveux,
Dieu va terminer cela dans le nom de Jésus. Vous savez, laissez-moi vous dire quelque chose. Ce n'était pas juste un exercice de mémorisation. Et même si c'était le cas, ce serait un miracle. Qu'ont dit les médecins au sujet de 3 pensées? Qu'elle pourrait retenir 3 pensées d'affilée, et maintenant elle a du feu dans les mains. Le feu est dans tes mains en ce moment. Qu'est-ce que cela signifie, Ange? Ça veut dire que je suis prête à mettre les mains sur les gens et obtenir des miracles. Eh bien, vous savez ce que je crois? Je crois que vous allez tendre vos mains vers la caméra, juste là. Tenez vos mains comme ça et priez au nom de Jésus pour qu'ils aient leur miracle en ce moment. Dieu Père, dans le nom de Jésus, comme tu l'as fait pour moi, alors tu peux le faire pour eux. Dieu Père, au nom de Jésus, que tu ne fasses exception de personne. Dieu Père, ce que tu as fait pour moi, fais-le pour eux. Père Dieu, nous disons avec beaucoup d'audace que par tes meurtrissures, ils sont guéris. Dieu Père, au nom de Jésus. Ange, priez surtout pour les personnes atteintes d'Alzheimer ou de difficultés à penser, des problèmes de mémoire. Prieriez-vous pour ces personnes? Will you pray for those people? Dieu Père, nous venons te présenter la maladie d'Alzheimer, les problèmes de mémoire, Père Dieu, car ils ont l'esprit par le Christ. Et ils peuvent tout faire par le Christ qui les fortifie. Rien n'est impossible à Dieu. Au nom de Jésus, que par tes meurtrissures ils soient guéris. Dieu Père de l'Alzheimer et de toutes ces sortes de maladies. Les problèmes rénaux sont guéris en ce moment dans le nom de Jésus. Oui, les problèmes de reins. Un genou gauche est guéri. Le gonflement diminue au nom de Jésus. Un mal de tête est maintenant disparu. Dieu Père, au nom de Jésus, nous te remercions Jésus, nous te louons Jésus. Je crois que ce sont des migraines, Ange. C'est plus qu'un mal de tête. Je pense que c'est de la migraine. Dieu vous guérit maintenant au nom de Jésus. Amen. Et vous savez, j'entends des gens être guéris si surnaturellement. Ange, est-ce que vos mains sont encore chaudes? Oui. Est-ce que je peux le sentir? Mon Dieu, je le sens. Je peux sentir cette chaleur. Elle a de l'audace, c'est juste écrasant. Parlez-moi d'un homme à qui elle a parlé alors que vous étiez dans un hôtel. Cet homme a fait exactement cela et elle s'est tournée vers lui, elle l'a regardé et elle lui a dit « Monsieur !» J'ai dit « Monsieur, vous avez un cœur sale, un cœur noir qui doit être lavé dans le précieux sang de Jésus et faire que vous soyez blanc comme neige. » Alors, qu'avez-vous fait avec lui alors? J'ai dit « Venez ici !» Je l'ai pris par la main et je l'ai emmené vers mon père. L'a-t-elle vraiment conduit vers vous? Elle me l'a dit. Et je n'arrêtais pas de prier pour tout le monde. Mais quand elle m'a dit cela, je me suis arrêté. Et je serai honnête avec vous, Sid. Je voulais imposer les mains à cet homme. C'est ma fille, ok? Je voulais mettre les mains sur lui. Mais nous avons prié pour lui et il a été délivré. Un des meilleurs miracles que nous avons eus, c'était quand nous étions dans un restaurant. Et cette dame faisait des crises d'épilepsie. Elle est tombée, elle a commencé à se mordre la langue. Et dis-lui ce que tu as fait. Il y avait une file de personnes regardant et j'ai couru en tête de la file et j'ai dit « Attention, aide !» Et tous les gens nous ont laissé passer devant. Et la dame a été guérie. Y a-t-il vraiment un endroit appelé paradis? Oui, tout à fait. C'est aussi réel que Disney World ou tout autre endroit où vous pouvez aller. C'est sur la carte de Dieu. C'est permanent, stable et c'est prêt pour que tout le monde l'occupe en son temps. Donc le choix est le vôtre. Choisissez la vie. Pourquoi mourir, ô maison d'Israël? Ma mère juive avait l'habitude de dire « Le paradis doit être un endroit merveilleux ». Et devinez quoi? Ma mère juive est au ciel en ce moment. La question est « Avez-vous choisi la vie ou la mort? Pourquoi mourir, ô maison d'Israël? Choisissez la vie. La présence de Dieu, c'est tout ce dont vous avez besoin. The presence of God, that's all you need.